Alléluia. Je ne voudrais pas nous poser la question de savoir si nous sommes dans la joie. Je trouve des fois cette question est un peu hypocrite parce que quand vous posez, vous ne vous y attendez pas que les gens vous disent que non, moi je ne suis pas content. Non, ça n'arrive jamais. Même si la personne est fâchée, il va dire je suis dans la joie. Et c'est pour cette raison que je voudrais que lorsqu'on est dans la joie, on n'attend pas à ce qu'on nous pose la question, mais on l'exprime à travers notre attitude vis-à-vis de Dieu. Ce matin, nous sommes là, vous et moi. Ce n'est ni par nos mérites, parce que nous n'en avons aucunement. Mais c'est une grâce merveilleuse que Dieu nous a fait. J'étais là dans mes méditations, et à un moment, je pleurais. Je me disais, Seigneur, chaque jour que tu fais, il y a des gens qui meurent sans connaître Christ, sans faire la paix avec toi. Mais finalement, quel rôle moi je joue dans ce monde? Si tu m'as laissé vivre encore, mais pourquoi autant de malheur autour de moi? Et pourquoi je suis impuissant face à ces situations? Et c'est là où je me suis dit que, mais dans ce monde, est-ce qu'il y a encore des gens qui se préoccupent des âmes? Est-ce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin en ayant en eux cette pensée, que puis-je faire pour qu'une personne puisse écouter la voix de Dieu à travers moi? Est-ce qu'on se préoccupe vraiment de cette question? Nous sommes heureux quand nous nous retrouvons ici chaque dimanche, bien-aimés. Quand je vous vois, je suis dans la joie. Et bien-aimés, c'est la meilleure des choses qui puisse nous arriver parce que le jour où on ne se voit plus, c'est que c'est fini pour nous. Et c'est pour cette raison que nous devons prier de façon à ce que ce jour-là dure encore. Mais si ce jour dure encore pour qu'on se voie seulement pour se faire plaisir les uns les autres, est-ce que cela a vraiment un sens? Vous êtes là parce que vous avez donné votre vie à Dieu. Je suis là parce que j'ai fait le choix de donner ma vie à Christ. Mais autour de nous, il y a des gens qui sont là. Beaucoup ont cette volonté de pouvoir écouter la voix de Christ, écouter le témoignage de son nom. Mais ils sont empêchés. Empêchés pas par un être humain, mais empêchés par l'ennemi. Et nous crions tous les jours que Dieu nous a donné la puissance de pouvoir aller déloger ces gens entre les mains de l'ennemi. Mais pourquoi nous ne faisons pas ce travail? Est-ce que cette puissance que Dieu nous a donnée se manifeste entre ces quatre murs ici? Et bien aimé, quand je pense à tout cela, je me dis, mais le fait que je sois devant vous pour vous parler, est-ce que je ne suis pas en train de jouer de la comédie? Est-ce que c'est vraiment pour cela que Dieu m'a appelé? Jésus a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est bien beau de se retrouver dans ce cadre ici. Parce que lorsque nous sommes là, les fardeaux qui nous pèsent sur les épaules, en soyons en contact les uns des autres, quand on prie les uns pour les autres, Dieu exauce et les choses changent de foi. Mais souvent, les choses ne changent pas comme nous voulons, mais comme Dieu veut. Et lorsque les choses changent comme Dieu veut, souvent nous ne sommes pas contents. Parce que quand je prie, c'est que derrière ma tête, j'ai une situation que je veux que ça s'accomplisse. Mais si la situation ne s'accomplit pas comme je veux, je dis non, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Mais bien aimé, Dieu est souverain, il est suprême. Amen. Ce que tu veux pour toi, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et ce qui devait être prioritaire dans notre vie, c'est ce que Dieu veut pour notre vie. Et quand je pense à tout cela, je me dis, mais est-ce que je ne ferais pas mieux de me taire et continuer à prier Dieu? Mais si je fais cela, c'est que je désobéis quelque part à Dieu. Parce que s'il a voulu faire de moi son serviteur, c'est pour que je puisse annoncer l'évangile. Et bien aimé, ce matin, laissez-moi nous dire, peut-être que nous ne le savons pas, mais Dieu nous aime. Dieu nous aime. On était là le dimanche passé et nous sommes là aujourd'hui. Et bien aimé, Dieu m'a fait grâce de pouvoir voyager à travers le monde. Voyager pour moi, ce n'est pas du plaisir, ce n'est pas du bonheur, mais ça fait partie de mon travail. Mon travail, c'est le voyage. Si je n'étais pas à la mairie de Baoulé, je devais être tout le temps entre deux avions. Mais c'est un peu fatigant. Mais quand je voyage, j'arrive dans des endroits, je vois des choses. Quand je vois des personnes, et quand je me vois, je dis, Seigneur, qui suis-je pour mériter autant de faveurs de ta part? Il y a des gens comme moi qui ont beaucoup plus de moyens, qui ont des ambitions.
qui n'ont pas peut-être fait le mal que moi j'ai fait, mais ils ne sont plus partis de ce monde. Mais qui suis-je pour pouvoir être encore en vie dans ce monde? Et bien aimé, si nous mesurons un peu la portée de cet amour que Dieu témoigne envers nous, il est temps pour nous de pouvoir nous lever. Pas qu'on nous annonce, mais nous devons nous lever par nous-mêmes pour faire la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Annoncer le retour imminent de Jésus. Annoncer le retour imminent de Jésus, bien-aimé, c'est ce qui nous attend. Bien-aimé, ce matin, Dieu, par la voix de son serviteur, m'a choisi pour vous apporter son conseil. C'est vrai que ça fait depuis un petit moment que je ne suis plus présenté devant vous pour prêcher. Cela est indépendamment de ma volonté. C'est vrai, comme je le dis. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie d'être là devant vous. Et dans quelques jours, je vais repartir encore. Et ce n'est pas facile, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Il m'arrive d'arriver dans des pays où, quand je suis là, je ne me promène même pas. On me récupère de l'aéroport, on m'amène à l'hôtel. Le même jour, je commence la réunion avec les autorités. Le lendemain, je commence ma mission. Je termine la mission directement, on m'amène à l'aéroport et puis je reprends l'avion, je repars. Quand on me pose la question pour savoir qu'est-ce que tu as vu dans ce pays, je dis rien. J'ai vu l'aéroport, j'ai vu mon hôtel, j'ai vu le chemin qui m'a ramené et puis je suis rentré. C'est vrai, je pouvais rester des jours parce que ce n'est pas moi qui paie le billet. Si je voulais rester une semaine de plus pour me promener, cela serait pris en charge. Mais moi, je vois que c'est du temps qui est inutile, rester, me promener. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'ai fait le tour du monde. Quand j'arrive dans un pays, je cherche à voir pour visiter, faire des photos et tout, mais là où je suis, cela n'a aucun sens pour moi. Certains endroits où je vais, c'est la 5e, la 6e, la 7e fois que je vais dans ces endroits. Qu'est-ce que je vais découvrir de plus encore? Mais bien aimé, dans tout ça, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu permets cela? Il y a des gens qui ont du mal à pouvoir se déplacer, voyager, même quitter de Paris pour se rendre en province. Mais qui suis-je? Aujourd'hui, on me dit demain, il y a une mission au Japon. Dès demain, j'aurai un billet d'avion pour partir. Mais Seigneur, pourquoi tu permets cela? Et dans ce que je fais, quelle est ta part? Quelle est la part qui te revient dans ce que je fais? Est-ce qu'à travers ces missions que je réalise, tu te glorifies dans ma vie? À travers ces actions? Ou je voyage pour montrer aux gens que moi, oui, je suis... Voilà, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Mais à un moment, je me suis dit, Seigneur, laisse que le peu de temps qui me reste à vivre encore, que je puisse mettre à profit pour que le temps que je vais passer puisse servir de témoignage pour ta gloire. Que ce soit ici, que ce soit dans mes déplacements, que ce soit dans ma famille, que cela puisse vraiment te servir. C'est vrai, nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous chantons que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais la personne qui a inscrit notre nom dans le livre de vie est capable de pouvoir retirer aussi ce nom. Ce n'est pas une assurance tout risque. Et bien aimé, quand Jésus revient, comme dit sa parole, il y a des gens qui vont rentrer directement dans sa gloire. Mais il y a des gens qui vont passer par l'épreuve de feu. Que nos actes seront mis à l'épreuve devant Dieu pour essayer d'aller sur la balance, voir si nous méritons ou pas. Et donc chaque jour qui passe, je dois essayer moi-même déjà de me mettre sur la balance pour voir dans les 24 heures que Dieu m'a donné, combien de temps je lui avais consacré, qu'est-ce que j'ai fait pour lui. Et bien aimé, le simple fait de pouvoir penser ainsi nous amène à pouvoir prendre conscience qu'il est temps pour nous de pouvoir faire la volonté de Dieu. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Tu pouvais rester dans ton lit parce que la semaine a été chargée, tu étais fatigué, tu as des problèmes et tout, mais tu as fait le choix de braver tout cela pour être ici. Est-ce que tu es venu parce que tu voulais que les gens te regardent? Mais le fait que vous me regardez, ça change quoi à ma vie? Rien du tout. Mais est-ce que Dieu, me voyant assis dans cette salle, prend plaisir? Il dit, voilà ma servante, voici mon serviteur, sur qui mon nom est inscrit. Bien aimé. C'est ce que nous devons rechercher, l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. L'homme, il est content aujourd'hui parce que quand tu vas dans son sens, il te jette des fleurs. Mais demain, tu vas à l'encontre de son sens, il te jette de la pierre. Mais Dieu est celui qui ne change pas. Dieu est celui qui ne change pas. Si tu confies ta vie à Dieu, Dieu saura te trouver des bons amis qui vont t'accompagner sur cette voie.
Mais souvent, nous agissons, nous faisons les choses, quand ça tourne mal, c'est là où on se tourne vers Dieu. Dieu est Dieu. Et Dieu ne change pas, bien-aimé. Alors, ce matin, nous allons lire un passage dans le livre d'Ésaïe. J'aime bien le livre d'Ésaïe. Lorsque vous étudiez le livre d'Ésaïe, que vous comprenez ce qui est dit dedans, vous comprenez la Bible. Je redis encore, lorsque vous lisez, vous méditez ce livre, vous étudiez, que vous comprenez ce livre, vous comprenez la Bible. Et vous allez voir, il y a quelques passages que je vais souligner, qu'on va lire ensemble, cela va étayer ce que je suis en train de vous dire. Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 8. Si on avait suffisamment du temps, j'allais vous dire qu'on allait lire les 66 livres d'Ésaïe. Rien qu'en faisant la lecture, à la fin, on peut se lever, on prie et puis on rentre chez soi. Parce qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à dire, parce que tout est détaillé, tout est dit. Amen. Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur son trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, il y a une phrase de plus, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie, est pleine de sa gloire. Amen. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Avant de lire ce dernier paragraphe, est-ce que cela ne nous a pas interpellé, cette phrase, qui marchera pour nous? Lorsqu'on dit qu'au commencement, Jésus était, pourquoi Dieu a dit qui marchera pour nous? Dieu pourrait dire que qui marchera pour moi, mais il a dit qui marchera pour nous. C'est que dans chaque situation que Dieu aimait, il introduit Jésus en même temps. C'est là où on suit la logique de la Bible. Vouloir expliquer la parole de Dieu, rien qu'avec le Nouveau Testament, c'est enlever une partie de Dieu. Et si tu enlèves une partie de Dieu, c'est que tu ne fais plus de cette personne Dieu, tu fais de cette personne ton Dieu à toi. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Amen. Je répondis, me voici, envoie-moi. Père, je te rends gloire ce matin pour ta sainte volonté qui se manifeste encore dans cette église. C'est vrai que nous sommes des humains. Si nous pouvons avoir les yeux spirituels pour voir le combat que tu mènes chaque jour pour que nous soyons là, aucun d'entre nous ne peut résister dans ta présence. C'est vrai, Seigneur, en venant ce matin, peut-être que nous sommes alourdis parce qu'il y avait eu tellement de choses qui nous ont angoissés durant cette semaine. Mais quand ton esprit est là, l'atmosphère change. Et là, à l'instant où je parle, j'ai cette joie qui me pousse à pouvoir parler devant ton peuple. Parce que cette joie n'émane pas d'un homme, mais c'est ta présence en moi éternelle. Je voudrais ce matin que cette présence puisse impacter tous ceux qui sont là. Que les portes du cœur s'ouvrent afin de recevoir ce que tu as préparé ce matin. Car je ne suis qu'un instrument entre tes mains avec mes faiblesses, Seigneur, avec mes défauts. Mais que ton esprit parle à travers moi, Seigneur. Que je sois cette bouche autorisée qui parle, Seigneur. Qu'à toi soit gloire, honneur et louange au nom puissant de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai entendu une voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous?
Je répondis, me voici, envoie-moi. Bien-aimé, j'ai donné un titre à ma prédication, la vocation du serviteur de l'Éternel et sa mission. La prédication que je vais donner se constitue en deux parties. Donc aujourd'hui, je vais donner la première partie, peut-être une autre fois. Quand Dieu me donnera la possibilité, je vais revenir sur la deuxième partie. Mais la partie d'aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus aux serviteurs de Dieu. Mais nous sommes tous une race de sacerdoce. Nous sommes tous et toutes dans cette maison des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Tout ce que nous sommes contribue à l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Et comme un bon corps qui fonctionne bien, qui a besoin de tous ses membres, chacun doit jouer sa partition. Mais nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Je ne dirai pas ce matin que non, mais ce message ne me concerne pas. Ça concerne les pasteurs, ça concerne les responsables, mais c'est un message qui me concerne. Parce que devant les âmes, j'ai une mission que Dieu m'a confiée. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Cette mission est pour moi. Parce que Dieu te demandera des comptes comme il me demandera des comptes par rapport à ça. Et bien aimé, on va essayer d'aller un peu dans l'exégèse. Ça, bon, ce n'est pas un enseignement que je suis en train de donner, mais c'est une prédication. Ésaïe, mot qui signifie « le Seigneur a sauvé ». Donc Ésaïe est considéré comme le prophète du salut dans la Bible. Donc là, la Bible, le salut et le jugement vont toujours de pair. Parce que pour parler de salut, il y a d'abord le jugement de Dieu. Et pourquoi Dieu juge? Parce que le peuple s'est mal comporté. Amen. Nous voyons même dans notre vie pratique de tous les jours, il y a des gens qu'on mène dans des tribunaux pour les juger. Et bien aimé, nous qui sommes là dans cette salle, toi qui es là, tu n'as rien fait, tu n'as pas volé, tu n'as pas insulté, tu n'as pas commis de crime. Demain, on va te traduire devant la justice. Si on t'amène, donc c'est que c'est de l'injustice. Mais si jamais tu as fauté, c'est normal qu'on t'amène devant le juge. Donc le juge va te juger, il va donc mesurer l'ampleur des dégâts que tu as causés. Est-ce que cela mérite prison? Si ça mérite prison, tu vas en prison, c'est pour pouvoir payer tes dettes vis-à-vis de la société à qui tu as fait tort. Mais si tu as été accusé faussement, la justice est là pour te rendre justice, qui va dire que mais à partir d'aujourd'hui, nous te déclarons non coupable, tu es acquitté de toute charge pesée sur toi, tu peux rentrer chez toi. Mais nous vivons dans un monde où tout a été mélangé dessus-dessous. Aux tribunaux, on condamne les gens qui sont innocents, mais ceux qui sont coupables, on les libère. Je ne voudrais pas, parce que nous ne faisons pas de la politique, lorsqu'on est indulgent, on est sévère envers les gens, des fois Dieu permet à ce qu'on puisse goûter un peu à ce qu'on impose aux autres. Mais généralement, quand on nous impose cela aussi, on commence à crier au loup, aux sorciers. On veut que la planète s'arrête. Mais bien aimé, nous avons un Dieu qui était Dieu de justice. Tout le mal qu'on fait ici dans ce monde-là, soyons sûrs qu'on payera d'ici là avant de repartir vers Dieu. Ne pensons pas que nous allons nous cacher tout le temps. Devant vous, je peux me cacher. Les coups que je fais, le mal que je fais aux autres en coulisses, je me cache. Mais devant Dieu, nous sommes tous nus et à découvert. Si nous avons conscience de cela, nous ne devons pas nous retenir. Et bien aimé, généralement, lorsqu'on vit dans le mal et qu'on se permet de pouvoir dire cela devant les gens, confesser et délaisser cela, dans un premier temps, nous allons penser à cette voix qui nous parle, qui dit, mais comment les gens vont te regarder? Mais bien aimé, si tu es sincère, si cette attitude a été manifestée par la volonté de Dieu, exprimée par son Esprit Saint, tous les gens qui t'ont écouté, demain, ils vont tous oublier ce que tu as dit. Ils vont te regarder autrement. Et ils ne vont plus te regarder comme la personne que toi tu croyais. Mais généralement, c'est nous qui mettons cette barrière en nous. Et dit, mais avec tout ce que j'ai fait, quand je veux parler, mais comment ils vont m'accueillir? Mais bien aimé, si Dieu ne t'a pas jugé, pourquoi tu veux te juger toi-même? Nous craignons plus la justice des hommes que la justice de Dieu. Parce que si Dieu décide de dire, à partir d'aujourd'hui tu es condamné, ça c'est irrévocable. Mais si c'est les hommes qui te condamnent, Dieu peut te déclarer innocent. Et bien aimé, parce que Dieu ne juge pas comme les gens jugent. Ésaïe
a dit, voilà, si vous refusez le salut, alors vous aurez aussi refusé le jugement. Quand vous refusez le salut, vous aurez le jugement, ça c'est sûr. Dieu nous offre le salut. Il y a beaucoup de gens qui parlent, hein. Quand on parle avec des personnes qu'on veut évangéliser, ils disent, mais moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un, je n'ai jamais causé du tort à personne, votre histoire de Dieu là ne m'intéresse pas, moi je fais ma petite vie tranquille, le jour où je vais mourir, si je croise Dieu, il veut me dire bonjour, il me dit bon Dieu ne veut pas, il fait son chemin, je fais mon chemin. Mais tu fais ton chemin pour aller où? Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu le refuses à l'entrée, tu le retrouves à la sortie. Mieux vaut l'avoir avec toi à l'entrée, comme ça tu es sûr d'être avec lui à l'entrée. Et bien aimé, quand nous voyons cela, les gens qui refusent volontairement d'accepter Jésus dans leur vie, c'est que leur cas est scellé. Mais Dieu nous aime parce qu'il a dit, mais j'ai donné autant du mal à pouvoir créer l'être humain à mon image. Je ne peux pas le laisser. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour voir si je peux encore le sauver. C'est pour cette raison qu'on fait des choses de foi en coulisses et on ne voit pas le bâton de Dieu nous frapper sur la tête. On croit que Dieu approuve cela, Dieu n'approuve pas. Mais il est encore dans son temps de clémence pour nous. Et ne prenons pas ce temps de clémence de Dieu pour la lâcheté de Dieu. Dieu n'est pas lâche. Mais c'est son amour qui dépasse les limites, qui pousse Dieu à pouvoir agir ainsi envers nous, bien-aimés. Et bien-aimés, souvent, je me rends compte aussi d'une chose. On est prêt à pouvoir sanctionner les autres sévèrement. Non, ce que le frère là a fait, ce que la sœur là a fait, non, ça c'est impardonnable. Mais attends un peu, quand c'est notre tour, nous aimerons bien à ce qu'on nous pardonne. Qu'on ne parle même pas de cela. Et quand on prend un peu de recul, on voit un peu comment fonctionne notre monde. On se dit, mais Seigneur, comme disait l'apôtre Paul, je me suis purifié. Si ce n'est qu'à moi, viens tout de suite me prendre. Parce que si tu me laisses demain, je ne sais pas ce qui pouvait arriver. Je ne sais pas ce qui pouvait arriver. Parce que le monde est dessus-dessous, bien-aimé. Quelqu'un avec qui tu es en bon terme demain se lève contre toi. Mais est-ce que pour nous qui sommes des enfants de Dieu, cela pourra être pour nous une surprise? Mais non! Parce que la Bible nous a bien prévenu que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Ne pensez pas que ce sont les gens de dehors qui vont venir vous attaquer, mais ce sont les gens qui sont avec vous dans la maison. Votre enfant, votre papa, votre maman, c'est-à-dire que ce sont ces gens-là. Il va y avoir des divisions au sein de la famille. Mais bien aimé, lorsqu'on est serviteur de Dieu, on voit ces choses. Est-ce qu'on va préparer maintenant nos coups de poing pour attaquer tous ces gens-là et les frapper? Non, on va se mettre à genoux, implorer la grâce de Dieu, dire Seigneur, je bénis ton nom parce que tu as permis à ce que mes yeux ont vu ce que ta parole a dit il y a plus de 2000 ans. Maintenant, je suis dedans. Mais je suis sans force. J'ai en moi aucune capacité de pouvoir apporter une solution. La seule chose que je te demande, c'est que tu interviennes maintenant. Parce que c'est toi qui as voulu que les choses soient ainsi. Et Dieu va t'entendre et il va arranger les choses, pas comme je voulais. Mais dans tout ce qu'il fera, toute la gloire reviendra à lui. On va dire que Dieu a raison de laisser faire ou telle chose. Bien-aimé, Ésaïe bénéficiait de visions et pas simplement d'une connaissance. La prophétie, d'après la Bible, suppose l'existence d'un Dieu qui connaît l'avenir et révèle des parties de son plan aux prophètes. Ce qu'on voit, c'est ce que Dieu a voulu à ce qu'on vive, mais ce qui est caché, c'est pour Dieu. Mais Dieu révèle cela à ses serviteurs qu'on appelle les prophètes. Donc Ésaïe n'est pas seulement un prédicateur, mais c'est un prédicteur. C'est un prophète. Il prêche la parole de Dieu, mais il annonce des choses à venir. Je ne vais pas aller trop vite, on va aller ensemble. La nature de la prophétie biblique a une double nature. C'est tantôt la prédiction, c'est ce que je viens de dire, de l'avenir, des choses à venir. Tantôt la prédication de la vérité annoncée avec l'onction sous la direction du Saint-Esprit. La prophétie parle de la part de Dieu en déclarant « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel. Quand le Seigneur parle, les oreilles s'ouvrent pour entendre, bien-aimés. Quand la voix de Dieu retentisse ici,
Même les mouches ne vont plus voler. Le temps s'arrête pour écouter Dieu. Et bien aimé, la Bible nous déclare aussi que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Tellement que nous sommes habitués à écouter des multitudes de voix dans ce monde, on ne prenne plus garde à ce que dit Dieu. Dieu utilise des fois des personnes à qui on ne prête même pas attention pour nous parler. Mais non, si c'est Pasteur Joseph qui me parle là, c'est un serviteur de Dieu. Mais si c'est l'ancien Carlo, lui, bon, c'est à peu près. Bon. Si c'est une sœur qui est dans l'église, alors là, bon, ça, je peux écouter comme je peux ne pas écouter. Mais bien aimé, agir ainsi, c'est méconnaître Dieu. Et si vous êtes un serviteur authentique, je crois que vous ne devez pas avoir de telles réactions. Premièrement, nous sommes appelés au service de Dieu. Et regardez ce qu'a fait Isaïe. Il a dit, mes yeux ont vu l'Éternel assis sur son trône. C'est pas que quelqu'un lui a dit qu'il a vu Dieu, mais lui, ses yeux ont vu. Et qu'est-ce qu'il a dit premièrement? Malheur à moi. Parce qu'aucun homme qui a pu voir la sainteté de Dieu restera tel qu'il est. Non. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Quand tu vois la gloire de Dieu manifestée dans ta vie, tu ne seras plus la même personne. Premièrement, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mes lèvres sont impures, je vis dans un monde qui est rempli de gens qui ont la bouche impure. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne peut pas appeler une personne qui est impure à son service. Mais lui qui a créé les lèvres, qu'est-ce qu'il a fait dans un premier temps? Il a demandé à un ange de prendre une pincette, de prendre une pierre ardente sur l'autel, venir toucher la bouche d'Ésaïe et dire à partir d'aujourd'hui, tes lèvres sont purifiées. Si Ésaïe parle de ses lèvres qui sont impures, moi j'imagine un peu que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Parler beaucoup n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Parce que quelqu'un qui parle trop, s'il accepte de confier cette bouche à l'Éternel, Dieu va l'utiliser comme Ésaïe pour parler de sa gloire. Et parmi tous les prophètes qui sont dans la Bible, on dit que Ésaïe est le prince des prophètes. Les deux livres de la Bible qui sont cités, de l'Ancien Testament, qui sont cités plusieurs fois dans le Nouveau Testament, c'est le livre d'Ésaïe et le Somme. Jésus, quand il venait dans le temple, dans le synagogue, on lui avait déroulé le rouleau. Quelle partie de la parole de Dieu il a lue? C'est Ésaïe. L'eunuque éthiopien, quel livre il lisait? Et nous voyons que dans la Bible, ce n'est pas les exemples qui manquent. C'est pour cela que dit, mais Ésaïe, la Bible est constituée de 66 livres. Ésaïe est constitué de 66 chapitres. Bien-aimé, ce n'est pas le fruit du hasard. Il a une bouche qui parle trop. Dieu a purifié cette bouche, mais cette bouche a parlé pour Dieu. Et bien-aimé, aujourd'hui, si tu critiques beaucoup, c'est bon. Mais Dieu va utiliser ta bouche pour faire des bons critiques. Des critiques qui vont amener des gens vers Dieu. Et bien-aimé, la personne que tu critiques, c'est une créature de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as créée. Tu es en train de détruire ce que tu n'as pas créé. Et tu crois que celui qui a créé cette personne que tu critiques là va rester insensible à ça? Il va te laisser continuer à faire? Et bien-aimé, on va évoluer sur la partie de jugement, vous allez voir. Le jugement dans notre monde où nous vivons est biaisé. Celui qui arrive le premier parle, il a raison. Et bien aimé, laissez-moi nous dire une chose. Vous venez vers moi pour vous plaindre. Vous êtes là, 2 frères, 2 sœurs, vous venez vers moi. Ce que vous venez m'expliquer, vous savez pertinemment entre vous qu'il y a une personne d'entre vous qui a tort. Celui qui a tort reconnaît et sait généralement qu'il a tort. Ça, on ne peut pas le nier. Celui qui a tort, c'est qu'il a tort. Celui qui a raison, c'est qu'il a raison. Vous venez vers moi parce que vous voyez en moi cette autorité établie par Dieu pour pouvoir régler ce genre de problème. Vous vous présentez devant moi. Mais comme moi, j'ai en moi ce qu'on appelle le laxisme. Parce que je me dis en moi, si j'essaie d'être vraiment réglo, peut-être que je vais frustrer un, il va partir. Non, moi je vais garder tout le monde. Et bien aimé, on ne fait pas de compromission avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est oui et oui, ou non, c'est non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable, le père de mensonge. Vous venez vers moi maintenant, je vous ai écouté parler. Je me dis, mais vous savez, mes frères, vous avez tous les deux raison.
enterrez cette hache de guerre. Faites la paix, repartez. Par respect pour moi, vous allez vous faire la paix. Vous allez vous serrer dans les bras. Mais celui qui a raison va repartir avec des goûts d'amertume dans son cœur. Parce qu'il est venu pour chercher la justice, on lui a rendu l'injustice. Mais celui qui a tort, à qui on a dit qu'il a raison, il sera content. Mais intérieurement, devant ses yeux, je n'ai plus de crédibilité. Parce que il va trouver en moi quelqu'un de manipulable. Quelqu'un peut manipuler à sa guise. Et beaucoup de serviteurs de Dieu dans ce monde perdent leur autorité à cause de ce genre de choses. Quand tu es serviteur de Dieu, choisi par Dieu, bien-aimé, tu n'as pas à faire de compromis. Jésus a parlé, les gens ont trouvé que sa parole était trop dure. Les gens l'ont abandonné. Ils sont tous partis. Il s'est tourné, s'est retrouvé avec les 12. Jésus n'a pas dit « Oh, félicitations, c'est très bien ce que vous avez fait. » Non, il dit « Mais hey, vous faites quoi encore ici? Vous ne partez pas comme les autres ?» Regardez comment on peut dire que Jésus... Non, moi, je n'emploie pas ce terme de méchanceté, mais Jésus est sévère. Ceux qui sont gentils ont voulu rester avec toi, tu leur demandes « Mais pourquoi vous ne partez pas ?» Mais normalement, si ce ne sont pas des gens qui ont reçu l'appel de Dieu, il a dit « Mais attends, le gars là, les autres sont partis, nous lui avons fait plaisir de rester, et il nous demande de partir. Alors là, c'est les autres qui ont raison. Si c'est arrivé à notre époque, c'est comme ça que nous allons agir. » Il dit « Voilà, les autres là, ils ont raison, mais non. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Parce qu'ils savent en eux que sans Jésus, leur vie n'a aucun sens. Autrefois, ils étaient perdus. Jésus était venu donner un sens à leur vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, ils ne vivent que pour Jésus. Et bien aimé, c'est à cela qu'on voit le désarroi dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui étaient là en train de parler. Il dit, mais vraiment, nous, on avait cru que celui-là, celui qui allait venir nous sauver, il était rempli de puissance et tout. Et là, ils ont fait des complots, ils l'ont mis à la mort, ils l'ont tué. Mais que cela ne suffise pas, ils sont partis dérober son corps encore. Je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes lent à comprendre? Je ne vous ai pas dit ces choses. Jésus commença à leur expliquer. Et à la fin, ils ont compris, dit, ah, mais c'est le Seigneur qui était avec nous sur le chemin. Bien aimé, quand Dieu met la main sur toi, il ne t'abandonne pas. Mais généralement, c'est nous qui abandonnons le Seigneur. Quand Dieu t'appelle à son service, ne t'abandonne pas. Dieu n'a pas attendu à ce que tu sois pur pour qu'il t'appelle à son service, mais c'est lui qui te purifie, comme on avait vu avec Esaïe. Mais avant de te purifier, tu dois reconnaître devant lui que tu n'as pas les capacités. Moi que tu vois, Seigneur, tu connais mes défauts. Moi, je suis ceci. Je vole, je fais ci, je fais ça. Mais avec tous ces défauts en moi, si je vais devant les gens pour leur parler, est-ce qu'ils vont m'écouter? Dieu va dire à partir d'aujourd'hui, je vais t'enlever toutes ces choses-là, tu vas être pur pour aller parler. Il y a des cas aussi que Dieu ne répond pas, mais il nous oblige à pouvoir faire sa volonté. C'est le cas de Paul. Mais Paul, Dieu lui avait mis des écharpes dans son corps. Ça n'a rien à voir. Parce que Dieu, la Bible dit qu'à cause de l'excellence de ce que Paul a vu, Dieu veut le brider, sinon il allait le perdre. Et toute chose que Dieu réalise dans notre vie, c'est pour sa gloire, bien-aimé. C'est pour sa gloire. On ne s'autoproclame pas serviteur de Dieu, c'est un appel de Dieu. Le Seigneur a parlé. Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Et Isaïe a répondu, me voici. Et bien aimé, est-ce que ce matin tu peux répondre au Seigneur à cet appel que me voici, Seigneur? Ça fait combien de temps que tu as reçu l'appel de la part de Dieu? Et bien aimé, quand Dieu nous appelle, c'est pour une mission. Et la mission de Dieu pour laquelle nous a appelés est claire. Posez la question à une personne que vous embauchez. Aujourd'hui, je viens chercher du travail auprès de Pasteur Trésor qui a une entreprise. Je vais venir avec mon CV, avec ma lettre de motivation. Dans ma lettre de motivation, c'est l'erreur qu'on fait souvent, je ne veux pas me vendre, mais je vais essayer de parler de ce que je peux apporter à sa société pour que sa société marche mieux. C'est ça qui l'intéresse. Je peux venir dire que je suis ceci, je suis cela, mais des gens comme moi, il y en a qui sont même plus que moi. Mais ce que je peux faire pour que sa société marche, c'est ça ce que Dieu attend de nous lorsqu'il nous appelle à son service, bien-aimé. Il ne m'appelle pas pour venir demain, avoir une maison, avoir une femme, avoir ceci, avoir cela, non. Mais Dieu nous a appelés pour son service. Et lorsque vous venez, la personne veut vous embaucher.
Il va vous donner une feuille de route à suivre. Mais si vous refusez de suivre et marcher selon cette feuille de route, qu'est-ce qui va se passer généralement? Rupture de contrat. Pourquoi continuerais-je à garder un employé qui n'allait pas dans mon sens, qui ne fait pas mon bonheur? Il faut qu'on s'en débarrasse. Et bien aimé, en disant cela, est-ce que vraiment, je me pose cette question, qu'est-ce que Dieu pense de nous dans son service? Fait-on qu'il se débarrasse de nous? Ou qu'il continue à nous garder? Et s'il devait continuer à nous garder, mais pour quelles raisons? Est-ce que nous avons des raisons que nous pouvons lui citer ce matin, que voilà Seigneur, je veux que tu me gardes pour telle ou telle raison? Parce que la seule chose qu'il me demande de faire, le salut des âmes, je mets ça de côté. Mais qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Embellir l'église, venir chaque matin, balayer l'église, arranger les chaises, faire tout ça? Non, ça, je fais ça pour mes conforts à moi. Si la salle n'est pas propre, les bancs sont déchiquetés, quand on va s'asseoir dessus, ça va nous blesser. Nous faisons ça pour notre confort. Dieu ne va pas venir s'asseoir sur les bancs, les chaises que nous voyons ici. Mais Dieu habite dans notre cœur. Mais est-ce que, quand Dieu veut venir habiter en nous, trouve-t-il encore la place dans notre cœur? Le pasteur a prêché sur le cœur. On avait vu tellement de choses dans le cœur. Et donc même la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu se force pour rentrer dans notre cœur, mais il n'a pas de place. Il tourne, il veut rentrer, il n'y a pas de place. Mais bien aimé, à chaque fois qu'on enlève une de ces choses dans notre cœur, Dieu met un pas. Quand on enlève, Dieu met un pas. Il va finir par rentrer en nous. Il ne nous force pas à le faire. Il ne nous force pas à le faire. Mais si nous ne prenons pas la décision de faire ça nous-mêmes, nous allons rester tels que nous sommes. Là, si on donne un exemple de prédication, là je suis en train de donner une prédication. Je donne un exemple dans la Bible, dans Isaïe chapitre 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera, ça c'est prédiction, prédiction. Donc prédiction veut dire prophétie. Amen. Dans l'ancien temps, on les appelait, ceux qui prophétisent, c'est les devins. Les voyants, voilà. Les voyants, c'est comme ça qu'on les appelait. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu est avec nous. Est-ce que cela s'est accompli ou pas? Un exemple de prédication, Isaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Bien-aimés, là c'est un appel. Parce que les gens sont là en train de murmurer. Ils sont en train de vivre dans le péché. Lorsqu'on vit dans le péché, on trouve tous les moyens pour justifier ce qu'on fait. Mais quand on marche dans la vérité, on n'a pas besoin de justification. Parce que la vérité est la vérité. On ne justifie pas la vérité, bien-aimés. La vérité est la vérité. Et bien-aimé, Dieu parle par la voix de son serviteur et dit, mais vous, ce peuple-là, vous me fatiguez, vous parlez, venez maintenant, on va discuter. Bien-aimé, si vous rentrez en contact dans l'intimité avec Dieu, vous parlez avec Dieu, vous sortez, vous n'êtes plus la même personne. Ce ne sont pas les exemples qui montrent dans la Bible. Moïse est remonté sur la montagne. Quand il est revenu, on dit que son visage il rayonne. Il rayonne, bien-aimé. Et la Bible dit même quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration, les disciples l'ont vu, on dit que son visage, ça dit que c'est comme de la lumière. Et bien aimé, si moi je suis laid, je rentre en contact avec Dieu, je reste toujours laid, c'est qu'il y a un problème. Là, j'exagère un peu. Mais bien aimé, nous chantons cela, quand l'Esprit arrive, l'atmosphère, les aveugles, les paralytiques, les sourds, et l'évangile est annoncé, bien aimé. Si l'Esprit de Dieu est là et que rien de tout cela arrive, à un moment, posons-nous la question, nous sommes sur la bonne voie? Ne nous trompons pas nous-mêmes. Personne ne peut tromper Dieu. Et bien aimé, aujourd'hui, en revenant un peu sur l'exemple que j'avais donné concernant l'employeur qui veut employer une personne. Est-ce que vous embauchez dans votre service quelqu'un qui n'a pas le temps? On vit dans un monde où on veut le rendement.
Ah, Pasteur Joseph, je sais que toi, tu es actif, toujours avec des belles paroles. Toi, tu travailles 8 heures, mais je crois qu'avec ce que tu fais, tu peux augmenter un peu à 12 heures quand même. Je sais que tu as la capacité. Pasteur Joseph est content. Il va être productif. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je frotte les mains. Et c'est la même chose avec Dieu. Mais si Pasteur Joseph arrive, il veut que je lui augmente, mais il veut travailler que 2 heures dans le mois, ben, à un moment, j'ai dit, Pasteur Joseph, tu n'es pas rentable, il faut te virer. Mais pourquoi ce qu'on applique dans notre vie de tous les jours, dans ce qu'on fait, on ne peut pas faire ça avec la volonté, avec la parole de Dieu? Quand quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, appelé, il est au service de Dieu, mais qu'il n'a pas le temps à consacrer à Dieu, posons-nous la question de savoir, est-ce que vraiment Dieu a appelé cette personne? Comment Dieu peut voir que tu n'as pas le temps, il va t'appeler quand même. Tout ce que Jésus a appelé, ils ont laissé ce qu'ils ont fait. Simon, Pierre et son frère André, dès que Jésus les avait appelés, ils ont laissé leur barque, ils ont laissé le filet, ils ont tout abandonné. Ils ne se sont même pas posé la question pour savoir, mais ce gars-là nous appelle pour aller où? Maintenant, ils ont suivi le Seigneur. Mais si Dieu t'appelle, tu dis, mais Seigneur, tu sais, moi j'ai encore non. Il y a des gens qui veulent suivre Jésus, mais Jésus a dit non. Les oiseaux du ciel ont leur nid pour se reposer. Les renards ont leur tanière. Mais le Fils de l'homme n'a où poser sa tête, il a refusé. Mais il y a une qui avait dit, laisse-moi aller d'abord enterrer. Jésus a dit quoi? Laisse le mort enterrer leur corps et toi, suis-moi. L'appel de Dieu pour ma vie ne sera pas le même appel pour ta vie, bien-aimée. Mais aujourd'hui, pose-toi la question de savoir, quand Dieu m'a appelé, c'était pour quelle mission? Quand moi je vous dis à chaque fois que moi, quand je vois ce qui se passe et tout, moi je vous dis, même monter sur la chaire prêcher, si je ne le fais pas, ça me fait plaisir, dit Seigneur. Parce que si je prêche et que ma vie de tous les jours ne soit pas conforme à ce que je dis et ce que tu veux, c'est un grand péché pour moi. Quand la parole de Dieu dit que quand Jésus reviendra, le jugement va commencer par l'église, là c'est une vérité. Et bien aimé, quand je vois tout ça, ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais cette peur ne me pousse pas dans le retranchement. Cela me pousse à pouvoir dire, mais Seigneur, que devrais-je faire maintenant pour accomplir ta volonté? Je sais que par moi-même, je suis incapable. Mais par ton esprit, je peux y arriver. Parce que l'avantage avec Jésus, il ne nous laisse pas seuls. Il est avec nous. Et c'est lui qui fait avec nous, c'est lui qui fait à notre place. Deux fois, on se bat pour faire des choses. On tourne en rond, on se gesticule. Et à la fin, on se rend compte finalement que vraiment, on a passé tout ce temps alors que la solution est là. Mais bien aimé, si nous prenons l'habitude de pouvoir consulter Dieu avant toute chose, on ne se préoccupe pas des hommes. Et cela va faire qu'on éviterait beaucoup de problèmes avec les hommes. Parce que je passe mon temps à pouvoir voir ce que fait frère Carlo, l'ancien Carlo, je passe mon temps à voir ce que fait la sœur et tout. Maintenant, bien aimé, ma préoccupation, c'est de prier Dieu pour l'ancien, pour la sœur. Est-ce que nous faisons encore ce travail? Quand il y a un souci, nous sommes prêts à critiquer, chacun veut donner son point de vue, tout dit, mais prier là, ah là là, on est là, on dit prier, tu es là en train de bailler, tu dis 2 mots à Dieu. Non, ce n'est pas par rapport au volume de mots que tu vas développer qui va faire que Dieu va t'écouter. Mais quelle est la disposition de ton cœur quand tu viens parler à ce Dieu? Quelle est la disposition de ton cœur? Quand Dieu plonge son regard dans ton cœur, est-ce qu'il voit que ton cœur reste? Deux fois, nous jugeons les gens, mais nous serons surpris au dernier jour. Quand la Bible dit que les premiers seront les derniers, là, c'est quelque chose qui va arriver. Il dit, Seigneur, laisse que moi, je me considère toujours parmi les derniers. Comme ça me permettrait de faire toujours des efforts. Vous savez, moi, je suis sportif. Lorsque je compétis, je prépare une compétition. La personne que je prépare dans ma catégorie, c'est le champion du monde ou champion en titre. C'est celui-là que tout le monde prépare. Et généralement, dès qu'on arrive à atteindre ce sommet, on baisse les bras. On est plus vigilant. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Au prochain championnat du monde, vous prenez ce qu'on appelle une raclée. J'ai été victime de cela. Je gagne tous mes combats. Mes combats ne durent pas plus d'1 minute. Je croyais que j'étais meilleur. Quand je partais, tout le monde voyait déjà en moi, c'est-à-dire que celui qui va détruire tout le monde. Je monte sur le tapis, on m'a appelé. Mon combat n'a pas duré plus de 30 secondes. J'ai perdu, je ne sais pas comment j'ai perdu le combat. Je sors, je suis là comme ça, je commence à réfléchir, mais je veux prendre l'avion pour rentrer au pays avec tous ces tapades-là. Qu'est-ce que les gens vont me dire? On m'appelle pour le deuxième combat, je monte là-bas, je salue, on me tape et puis je sors.
Depuis ce jour, il dit, tous ceux qui m'ont battu là, il faut que j'arrive à prendre ma revanche sur eux. J'ai travaillé d'arrache-pied, j'ai été champion d'Afrique, j'ai gagné des médailles, mais cela m'a amené à quoi? À rien. Tout simplement, c'est pour la gloire de ce monde. Aujourd'hui, on peut parler de moi que voilà, c'est un ancien champion et tout. Mais bien aimé, qu'est-ce que je donnerai à Dieu pour mon âme? Parce que ces choses-là sont éphémères. Hier, j'étais champion, tout le monde parlait de moi. Aujourd'hui, on parle de moi parce que je suis encore dans le circuit autant qu'expert, autant que coach, autant que formateur. Mais tous ceux comme moi qui ont abandonné, qui parlent d'eux en ce moment? Personne. Et c'est un milieu où les gens sont sans pitié. Tu es champion aujourd'hui, on te vénère demain, hop, on te coupe, on ne parle même plus de toi, on va prendre celui qui est en herbe pour le faire monter. C'est comme ça. Et bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Quand tu travailles pour Dieu, ça ne sera jamais peine perdue. Ce qu'on amasse pour Dieu va nous conduire dans l'éternité. Nous travaillons pour l'éternité, bien aimé. Et si nous comprenons cela, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de papier, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de travail, mais bien aimé, en venant dans ce monde, tu n'es pas venu avec toutes ces choses. Est-ce que nous savons un jour que nous allons nous retrouver dans cette salle ici? Je venais de Centrafrique. J'ai une famille qui a une partie centrafricain, congolais. De côté de ma mère, c'est mélangé, donc il y a beaucoup de nationalités. Mais aujourd'hui, je me retrouve avec des Ivoiriens, des Togolais, de tout ça. Ça, c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi, bien aimé. Et bien aimé, dans la vie, nous parlons, par exemple, tout à l'heure de l'écharpe que Dieu a mis en Paul, mais en chacun de nous, Dieu a mis de telles choses. Regardez un peu dans le monde. Je n'ai pas été à l'école. J'ai fait des commerces, je suis devenu milliardaire. Mais pour faire travailler les milliards que j'avais, j'ai besoin de gens qui ont fait de grandes études, ingénieurs, docteurs et tout. Demain, ils vont me dire, mais tu sais, si ce n'est pas avec mes diplômes d'ingénieur, ton entreprise ne marchera pas. Je dis, mais si ce n'est pas à cause de mes milliards, tu ne seras pas là aussi. Donc, chacun de nous a ça en lui. Quand tu commences à dire à tout le monde que moi, je suis le plus beau, il y a un défaut chez toi qu'une personne intime qui est à côté de toi connaît. Quand tu veux parler de ça, il va te parler de ça. Il ne faut pas trop parler de ça, calme-toi. Dieu a permis cela pour nous ramener et comprendre qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. L'homme parfait, c'est Dieu. Nous sommes imparfaits, Dieu est parfait, bien-aimé. Et si nous comprenons cela dans la vie, nous ne devons pas négliger une personne. Généralement, les gens qu'on néglige aujourd'hui, c'est demain, ces mêmes personnes-là que Dieu va mettre devant nous pour nous éclairer, pour nous guider. Ce que je vous dis, j'ai des exemples concrets dans ma propre famille. Des gens qui ont cru réussir par les études, d'être docteurs et tout, qui négligent tout le monde. Aujourd'hui, Dieu a permis à ce qu'ils viennent auprès des gens qui n'ont même pas fait des études pour pouvoir leur demander de les aider. Et quand je vois ça, ça me fait de la peine. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tout ça pour arriver à ça? Comme disait un homme politique ivoirien, tout ça pour arriver à ça? Et si nous comprenons cela, bien aimé, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Comme je vous avais dit, ça veut dire que le livre d'Ésaïe, on peut prêcher toute une année, ça ne finit jamais. Et bien aimé, là, c'est même pas un quart de cette prédication que je suis en train de vous donner. Ésaïe nous parle de la sainteté de Dieu. Dieu est le Saint d'Israël. Car mes yeux ont vu la gloire de l'Éternel, assis sur son trône. Dieu est saint. Dieu est saint. Moïse avait demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Il a pris des précautions. Parce qu'il a dit à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et vit encore dans ce monde. Il a pris des précautions pour protéger Moïse. Il dit, je vais passer, tu vas regarder seulement les pans de... Vous voyez, bien aimé, rien qu'en voyant ça, quelque chose change en soi. Dieu est saint. Il a appelé le Saint d'Israël. Il y a plusieurs passages dans la Bible qu'on peut lire. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Là, les phrases que j'ai soulignées en gras, l'iniquité, méchanceté, corruption, abandon, mépris, et tout ça là, c'est couronné par quoi? Le retrait. On commence par vivre dans l'iniquité. Lorsqu'on est inique, on devient
méchants par nature. Et lorsqu'on est méchant, on marche dans la corruption. Quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui se corrompt facilement. Après, une fois qu'on est corrompu, qu'est-ce qu'on fait? On commence à lâcher de l'aise, on commence à abandonner. Et là, maintenant, on commence à mépriser. Ceux qui sont justes, on les méprise. Ceux qui marchent dans la droiture, on commence à les mépriser. Et finalement, cela nous pousse à nous retirer, c'est-à-dire à nous disqualifier nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas choisir une personne qui a tout ça pour pouvoir diriger un peuple. Ce n'est pas possible. Comment peut-on mettre à la tête d'un peuple quelqu'un qui a du mépris? Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus a fait? Ils ont dit crucifiez-le. Mais à la place de la haine qui a atteint son apogée, Jésus a répondu par quelle parole? Parole d'amour. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui te gifle sur, il faut lui tendre l'autre. Bon, dis bon, je vais te gifler d'abord, après on va régler ça. Ça c'est Jésus, ça c'est pas moi. Mais tu dis que tu es serviteur de Jésus, tu ne peux pas te laisser te gifler de l'autre côté. C'est vrai qu'en ce moment, on ne se fait pas gifler. Mais il y a des paroles de foi qu'on reçoit qui sont même plus que les gifles. Il y a des fois des paroles blessantes, vexantes. Quand tu écoutes, ça te met KO. Tu ne sais même plus là où tu es. C'est en cela que l'Esprit de Dieu va voir si tu es un serviteur de Dieu. Quand tu vas venir vers la personne qui t'a parlé de cette manière pour dire, mon frère, je t'aime de l'amour de Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu as parlé ainsi, quel esprit t'a animé, mais si tu es d'accord avec moi, tenons-nous les mains, on va prier Dieu. Là, tu vas finir par gagner cette personne. Mais combien de personnes a dit c'est encore comme ça dans ce monde-là? Tu m'as parlé comme ça, tu me connais, je suis serviteur de Dieu, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Prends ton chemin, je prends mon chemin. Hey, si Jésus faisait ça avec nous, qui sera encore là ce matin? Combien de fois nous frustrons Jésus dans nos comportements, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir? Mais nous voulons, c'est qu'il continue à nous bénir toujours. Mais pourquoi nous ne supportons pas les autres qui sont autour de nous aussi de cette manière, bien-aimés? Je dis souvent, même dans mon travail, les gens me disent, mais toi tu voyages tout le temps, tu n'as pas peur de perdre ton poste? Je dis, mais avant de venir travailler comme fonctionnaire à la mairie de Bernlay, je suis rentré d'abord comme contractuel, je suis devenu fonctionnaire, je suis chef de service. Je disais, mais je ne suis pas venu ici avec tout ça. Aujourd'hui, on peut m'enlever ce poste de responsable, mais la connaissance que Dieu a mis dans ma tête, vous n'allez pas m'enlever ça. Et je n'ai pas peur parce que je n'ai pas fait de deal avec le diable pour arriver à ce poste. Si Dieu permet à ce que je sois enlevé de là, c'est pour aller dans un endroit qui est plus meilleur que ça. Et de fois, on s'accroche à des choses, ce sont ces choses-là qui font notre malheur. Dieu nous dit de lâcher prise, nous on ne veut pas lâcher prise. On veut s'accrocher à ça, mais on veut quand même que Dieu nous écoute et qu'il marche avec nous. Non, on ne peut pas marcher un pied dedans, un pied dehors. On va finir par se déchirer. Avec Dieu, où on est à 100% dedans, où on est à 100% à l'extérieur. C'est ce que la Bible nous dit. Ésaïe 12:6, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Aujourd'hui, j'ai dit à Kyria de pousser le cri de joie, parce que notre Dieu que nous louons ici, il est grand, il est puissant. Notre Dieu que nous louons, il est grand, il est puissant. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des situations difficiles. Ça fait quelques années, ça fait quelques mois, on prie, on voit que les choses n'évoluent pas comme on veut. Dieu ne nous a pas oubliés. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes bien-aimés. Souvent, quand Dieu nous dit d'attendre, on lui force la main. Et bien-aimé, aujourd'hui, tu as des difficultés. Quand Dieu t'écoute, dans ta persévérance, il commence à agir. L'ennemi qui sait toutes choses aussi, pas comme Dieu, va venir essayer de court-circuiter. Il va venir te proposer quelque chose, mais c'est du superflu, pour te détourner du vrai bonheur que Dieu a préparé pour toi. C'est pour cela que la parole de Dieu nous demande d'avoir ce qu'on appelle le discernement. Et souvent, l'ennemi ne va pas utiliser les gens de dehors, mais les gens qui sont proches de nous, comme je l'avais dit précédemment. Je suis avec toi pendant longtemps. J'avais la possibilité de t'aider à faire quelque chose, je ne le fais pas. Tu es en train de galérer. Maintenant, Dieu t'a orienté vers une personne qui n'est pas de la famille, qui pourrait t'aider. Et là, je dis, mais toi, tu es méchant, je suis avec toi. Pourquoi tu ne m'as pas dit cela? C'est pas bon, laisse cette personne-là. Tu vas laisser, tu viens, au lieu que je t'aide, je ne vais jamais t'aider. Et à un moment, tu recommences à zéro. C'est comme ça que ça se passe généralement. Et bien aimé, quand tu écoutes la voix de Dieu, la voix authentique de Dieu,
N'écoute pas les petites voix qui viennent à côté pour rien, rien là. Il ne faut pas écouter ça. Ok, merci. Ça fait des années que je suis avec toi. Tu avais cette capacité. Je sais, toi, tu sais. Tu n'as rien fait. Aujourd'hui, Dieu m'a orienté vers une autre personne. Je vais aller vers cette personne-là. Pourquoi Dieu a permis cela? Parce que cette personne que Dieu va utiliser, il va venir t'aider ponctuellement pour résoudre le problème et après tu vas continuer ton chemin, tu n'as plus de poids sur toi. Par contre, si tu acceptes sa proposition, c'est comme si tu lui dois quelque chose par la suite. Moindre chose, alors là, tu vois, hier tu étais dans ça, ainsi, c'est à cause de moi que tu es là maintenant, tu vois, tu commences. C'est ce qui se passe généralement. Mais Dieu nous épargne ces genres de choses. C'est pour cela qu'autant que peuple avisé à qui rien nous devons avoir les oreilles aiguisées pour écouter la voix de Dieu. Je ne peux rien pour vous, bien-aimés, mais c'est Dieu qui peut tout pour nous qui sommes dans cette salle. Même quand vous venez vers moi pour que je prie pour vous, qui va exaucer la prière? C'est moi? C'est Dieu. Et généralement, quand on voit les gens qui viennent vers Jésus avec des situations, eux-mêmes déjà ils parlent et Jésus ne prie pas. Qu'il te soit fait selon. Parce que Jésus, quand il est seul, c'est là où il est en contact avec le Père pour se ressourcer. Quand il vient, c'est pour que les choses s'exécutent. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Je ne viens pas ici devant vous pour commencer à préparer mes prédications, mais je prépare dans la prière sur moi. Quand j'arrive ici, c'est pour parler. Amen. C'est pour parler. Je dois prendre ce temps d'intimité avec Dieu. Et bien aimé, c'est vrai, je ne sais pas, on peut tout mettre sur le compte de Satan. Moi, je suis venu ce matin, j'ai du mal à pouvoir mettre mon message. Comme par hasard, depuis 2 jours, on m'a dit que mon Internet, c'est-à-dire que mon compte Internet a été résilié. Sans raison, ni rien du tout. J'appelle SFR, moi, toutes mes factures sont en prélèvement automatique et tout. Ils m'ont dit, on va vous contacter, le service va s'en occuper et tout, mais ne vous gênez pas et tout. Depuis jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Donc, tous les messages que j'envoie, ça ne passe pas. À un moment, je dis, bon, ok, c'est pas grave. La prédication, je l'ai avec moi. Dieu a permis ce que je l'ai dans mon cœur, ce n'est pas un souci. Il dit, mais ok, j'ai demandé aux anciens qui sont là, si je vous envoie par SMS, vous pouvez me mettre sur ça, parce que moi, je ne suis pas trop fort en informatique. Hein. J'ai la connaissance de base. Et aujourd'hui, le message est projeté. Il dit, mais Seigneur, cette volonté que tu as mis en moi pour venir parler là, même s'il n'y a rien qui est projeté, mais je veux parler de toi. Amen. Je veux parler de toi. Parce que le message, je ne suis pas venu ici pour commencer à préparer. Je l'ai préparé depuis qu'on m'a annoncé que tu vas prêcher, j'ai commencé à préparer le message déjà. Ce qui veut dire que si aujourd'hui on m'enlève la Bible là et tout ça là, le message je l'ai en moi. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour me rappeler ce que j'ai préparé dans le secret avec Dieu, bien-aimé. Prenons un peu de temps pour le Seigneur. Un peu de temps pour le Seigneur. Devant des situations, Dieu vous donne des paroles. Et généralement, c'est ça là qui est même surprenant. Bien aimé, c'est ça qui est surprenant avec Dieu, c'est-à-dire qu'on va de surprise. Là où les gens t'attendent pour te faire tomber, pour te ridiculiser, Dieu va te faire sortir par la grande porte. Et c'est eux qui seront dans la confusion, bien aimé. C'est eux qui seront dans la confusion. Et moi, je dis, Seigneur, ma vie n'est qu'une vie de témoignage pour toi, parce que chaque jour, j'expérimente ta gloire dans ma vie. J'ai été au mariage de mon neveu il n'y a pas longtemps. Quand j'étais au Burkina Faso, c'est moi qui représentais la famille, je faisais tout. Lors de mon discours, j'ai fait une prédication, au lieu de faire un discours. J'ai fait une prédication, j'ai parlé, et tout le monde là-bas m'appelle prêtre. Comme ça, c'est comme ça qu'ils appellent, dit le prêtre est là. J'arrive au mariage, ben là, ils ne m'ont pas prévu pour dire quelque chose. Donc moi, dans mon esprit, je n'ai rien préparé, pas de discours ni rien du tout. Et là, on est dans une salle, il y a au moins 500 personnes. On donne la parole à chaque personne et dit, ben voilà, pour clôturer, on va donner la parole au patriarche. Bon, patriarche, je me dis, mais c'est qui? Et on m'a tendu le micro. Je dis, ah, je prends le micro, je suis sur la table d'honneur, je regarde les gens dans les yeux, ils m'ont fait signe. Je monte, j'ai cité quelques parties de Cantiques des Cantiques, j'ai exhorté les gens, 2 minutes, toute la salle s'est mise debout à ovationner. J'ai dit à Amen, il veut dire, mais pourquoi vous m'avez fait cette surprise? Il a dit, mais c'est formidable ton discours. Tout le monde venait me dire, mais non, ce n'est pas un discours, j'ai improvisé des choses que j'ai dit. Mais quand j'ai écouté ce que j'ai dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Je me suis rappelé des paroles de Cantiques des Cantiques que j'ai dit, j'ai exhorté les gens qui sont là, les couples qui sont là ensemble, qui ne sont pas mariés, comment vous pouvez faire et tout ça, mais vraiment d'une manière douce, en citant des phrases.
qui fait rigoler tout le monde. Les gens sont tellement contents, ils disent Seigneur, tu es merveilleux. C'est à cela que je dis, mais Seigneur, quand tu nous dis, quand on vous amène devant les tribunaux, ne cherchez pas à savoir ce que vous allez dire. À l'instant même, les paroles vous seront données. Parce que dans mon cœur, j'ai confiance à celui que je sers. Il ne m'a jamais abandonné, bien-aimé. Dieu ne nous abandonnera jamais. Tout s'écroule autour de toi, accroche-toi à Dieu. Les gens qui sont là, qui te font les yeux doux là, demain quand ça ne va pas, ils vont changer. Mais reste toi-même, bien-aimé. La relation que j'ai avec toi, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, ça serait pareil. J'ai un défaut. Et je le sais, je prie Dieu pour ça. Quand ça ne va pas, je ne passe pas par quatre chemins, je te dis directement ce que je pense. Quitte à ce que j'ai tort, tu me dis, je me mets à genoux, je demande pardon. Et ça, je le fais tout le temps. C'est un défaut, mais quelques personnes considèrent ça comme de la qualité. Et quand je vois qu'on me paie les billets d'avion, m'envoyer dans des pays pour aller parler de réconciliation avec les gens qui ne s'entendent pas, j'ai été 3 fois en RDC pour réconcilier la Fédération congolaise. Parce que je vous dis que c'est un pays qui a beaucoup d'argent et tout le monde veut croquer dedans. Et j'ai dit aux gens, ils m'ont dit, mais arrangez-vous pour bouffer un peu, mais vous voulez tous garder pour vous seuls, c'est pas normal. Quand j'arrive là-bas, tout semble normal, mais quand je repars, ça recommence. J'arrive, je parle avec les autorités de ma mission, je pars, je ne suis même pas au courant, on m'appelle pour me dire que non, depuis que tu étais parti avec le plan que tu as mis en place, là, l'État a déboursé $300,000 pour l'action. Il dit, $300,000 pour quelle action? Il dit, mais c'est pas ce que tu étais venu faire. Il dit, non, je ne suis pas au courant. Dans la foulée, il m'a envoyé un billet d'avion, il dit, il faut venir rapidement, monsieur l'expert. J'ai repris l'avion, je suis arrivé, le ministre m'a appelé, il m'a parlé en lingala, parce que le président l'avait appelé, il ne voulait pas prendre le téléphone du président parce qu'ils sont en conflit. Et le président dit, il a laissé le message en lingala pour lui dire que voilà, monsieur l'expert est là. Il dit, non, tu mens. Il dit, c'est vrai, il dit, passe-le. Il m'a passé, il m'a posé la question en lingala, si ça va. Tu es dans quel hôtel? Il dit, on m'a mis à l'hôtel RTN. Il dit, bon, dis-leur de changer l'hôtel, on t'amène à l'hôtel Béatrice. Ok, d'accord. On a changé l'hôtel. J'arrive, on m'a ramené 2 voitures. Il dit, bon, ça, si tu veux sortir indiscrète à ça, ça, c'est avec chauffeur et garde-corps pour ta sortie. Il dit, bon, l'histoire de cet argent-là, c'est comment? Il dit, mais voilà, c'est un projet qu'on avait mis en place, mais je ne pensais pas que ça allait être validé comme ça et tout. Dit. Donc, c'est vrai? J'ai dit, oui, c'est vrai. Il dit, ok, bon, dis au président de passer me voir demain, je vais lui mettre l'argent à disposition pour les actions. Et bien aimé, sur place, on avait pris, je suis là, on m'a mis le DAF, on a mis l'agence de voyage. J'appelle Côte d'Ivoire, envoie-moi 5 noms, 5 billets. Sans trafic, 5 noms, 5 billets. C'est comme ça qu'on a payé le billet à tout le monde pour venir le même soir. Nous avons organisé la compétition. Les gens sont tellement contents. Je suis rentré, les mains vides, mais je sais que les gens ont été contents. Gloire à Dieu pour cela. Et la notoriété que je gagne vaut plus que l'or et l'argent que je pouvais obtenir à partir de ces choses-là. Et pendant tout ce temps, je continue à parler de Dieu. À chaque fois qu'on me donne la parole, je parle en commençant par exhorter. À un moment, ils me disent que non, là, tu vas parler directement, il ne faut pas faire tes ordonnances. Si vous voulez, allez-y, moi je ne parle pas. Mais si vous voulez que je parle, je dois parler de Dieu d'abord avant tout. Tout le monde me connaît avec ça. C'est un défaut, mais bon, je crois que c'est un bon défaut. Et bien aimé, Dieu nous aime. C'est vrai, nous sommes là. Mais est-ce que nous sommes contents de nous retrouver que nous qui sommes là dans cette salle-là devant Dieu? Et Dieu va nous poser la question, mais il y a combien de personnes dans ce monde? Il y a combien de personnes autour de nous dans ce quartier? Quand on sort de là pour rentrer chez nous, combien de personnes nous allons croiser? Avons-nous la certitude que ces gens vont aller au ciel, au paradis, comme nous réclamons nous-mêmes? Mais si nous réclamons cela et que nous ne faisons pas le travail nécessaire pour que cela arrive, qui va le faire à notre place? Ne faisons pas de façon à ce que nous soyons inutiles entre les mains de Dieu. Parce que si Dieu nous rejette, à qui irions-nous? Qui peut nous sauver? Faisons de façon à ce que nous restons toujours utiles entre les mains de Dieu bien-aimé. En faisant cela, nous allons nous sauver nous-mêmes déjà, nous allons sauver notre famille et peut-être nous allons sauver ceux que Dieu va mettre autour de nous bien-aimés. Les difficultés que nous avons dans ce monde ont été là bien avant nous. Nous allons passer, ces difficultés vont continuer, bien-aimés. Et nous ne pouvons rien faire. Et bien-aimés, un
pasteur avait dit un jour que avant de te plaindre, fais le tour du monde pour voir si tu es le dernier de la planète. Tu viens maintenant parler avec Dieu. Et bien aimé, je peux dire que nous sommes comme des princes. Nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre. Aujourd'hui, nous avons la nationalité française, certes. Mais quand je vois des fils, des filles de ce pays qui dorment sous les ponts alors que moi j'ai un toit sur ma tête, j'ai un travail. Je peux me déplacer comme je veux. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je pouvais te demander de plus que ça? Il y a des gens qui dorment la nuit et on apprend qu'ils sont déjà morts. Mais moi, tu renouvelles le souffle de vie. Quand je suis dans mon sommeil, je sais plus ce qui se passe. Quand je me réveille le matin, c'est le miracle de Dieu. Et bien aimé, si Dieu décide dans sa souveraineté de te retirer le souffle de vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas contester devant qui? Donc soyons quand même reconnaissants envers ce Dieu. Être reconnaissant, c'est la moindre des choses. Mais on vit dans un monde où l'ingratitude bat son plein. C'est pas parce que tu m'as donné ce petit truc-là que tu me parles comme ça. Non, mais ce petit truc-là, sois reconnaissant envers ça quand même. Sois reconnaissant. Et si nous n'apprenons pas à être reconnaissants envers ces petits trucs-là, devant Dieu, nous ne serons jamais reconnaissants, bien-aimés. Dieu nous aime. Nous allons continuer le message. Dieu a des choses à nous dire. Et je nous invite, bien-aimés, je nous invite à pouvoir lire et méditer le livre d'Ésaïe. S'il y a des situations qui sont ambiguës, il y a des situations qui sont sombres dans ta vie, Dieu va t'éclairer à travers sa parole. Dieu va te montrer la voie à suivre. Mais lorsque Dieu te parle, lève-toi, agis. Lève-toi et agis. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te booster à le faire, mais prends la décision de te lever toi-même. Si tu ne le fais pas, que le nom de l'Éternel soit béni. Père de gloire, je veux te dire merci ce matin pour ta parole. Tu as permis à ce que je puisse parler à ton peuple. Mais Dieu de gloire, quand j'essaie de voir un peu le monde, quand j'essaie de voir un peu ce qui se passe, et il me revient à l'esprit de me poser cette question, qui se préoccupe encore de la volonté de Dieu dans ce monde? Qui se préoccupe encore du salut des âmes dans ce monde, éternel Dieu de gloire? Nous avons tellement de choses à faire, nous avons tellement de préoccupations au point que, Père, autour de nous, on voit des gens qui s'écroulent. On n'ose même pas venir vers eux pour les toucher, Seigneur. Parce que nous avons mille et une raisons pour dire que non, nous sommes dans un pays de droit, on ne peut pas se permettre telle chose. Mais des fois, tu permets ces choses afin que ceux qui ont cette pensée puissent comprendre qu'avec Dieu, les choses ne se passent pas de la même manière. Tu n'es pas un homme pour agir à la manière des hommes, éternel Dieu de gloire. Mais si nous disons que nous sommes tes serviteurs, nous devons apprendre à écouter ta voix et agir, Seigneur. Quand Ésaïe a répondu à ton appel, aujourd'hui nous parlons encore d'Ésaïe, papa. Et tout ce qu'il a dit comme prédiction s'est accompli. Et aujourd'hui on le cite encore, Dieu de gloire. Mais nous, tu nous as appelés pour pouvoir faire ce travail. Et ce matin, je voudrais te dire une chose, papa. Aide-nous à pouvoir être ces hommes et ces femmes qui se lèvent pour aller à la conquête, Dieu de gloire. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, Seigneur. C'est pour cette raison que je demande de pouvoir nous amener à pouvoir nourrir plus notre esprit que notre chair, Dieu de gloire. Étends ta puissante main sur ton Église. Bénis ton Église. Donne-nous de pouvoir comprendre quelle est ta volonté qui se manifeste et de pouvoir conformer notre vie à ta volonté de tous les jours. Merci, Seigneur, parce que cette parole n'est pas tombée dans un cœur stérile, mais dans un cœur fertile. Et je sais, Seigneur, que beaucoup ont écouté, ont compris, mais vont agir en conséquence, Seigneur. Merci, Papa, parce que nous allons écouter, nous allons voir des témoignages à la gloire de Jésus-Christ. Car ce n'est pas en vain qu'il a donné sa vie à la croix. Il l'a fait par amour et il nous a appelés à son service et nous avons répondu présent comme Ésaïe. Père, envoie-nous. Fais-nous, Seigneur, ces pèlerins qui vont partout pour apporter la bonne nouvelle. Afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.